Ba-doo-ba-dum. Bam. Bienvenue à tous dans le livre de la semaine, notre rendez-vous littéraire sur ma télé. Chaque semaine, on découvre ensemble un nouvel ouvrage grâce à Patrice qui est à mes côtés. Bonjour Patrice. Bonjour Bertrand, Comment tu vas? ça va très bien. Merci d'être à nos côtés pour nous parler d'un roman, La sagesse de l'idiot. C'est un roman qui est signé par Marto Pariente, un polar espagnol qui a marqué les lecteurs et vous allez découvrir pourquoi. Patrice, pour commencer, on va démarrer simplement la découverte de cet ouvrage. Comment débute cette histoire qui met tout en marche? Alors, d'abord, il y a l'auteur qui nous décrit précisément le village dans lequel va se passer toute l'action. Et puis, un policier municipal qui s'appelle Tony, qui est le héros qu'on croit un peu idiot, qui est jugé par l'ensemble de la population comme étant l'idiot du village, mais on va s'apercevoir au fil du temps qu'il ne l'est pas du tout. Alors, qui est ce fameux Tony au départ de cette aventure et quel genre de vie est-ce qu'il mène pour qu'il soit traité comme un idiot? Alors, il y a une rivalité entre quelqu'un qui est à la mairie, qui ne veut pas de lui, et puis lui qui est policier et qui a une sœur qui a une casse automobile. Voilà. Alors, quel événement arrive très vite dans cet ouvrage, un événement plutôt dramatique qui change tout? Eh ben, c'est le suicide, point de suspension, de son ami Triste, drôle de prénom d'ailleurs pour quelqu'un qui se suicide, et qui va le révolter. Et on ne sait pas à ce stade pourquoi. Et on va chercher à le comprendre, je suppose. Il va nous expliquer, en tous les cas, il va chercher les raisons du suicide ou pseudo-suicide. Ah, donc tu lâches des bouts là. Alors, donc ça se déroule dans un petit village. Est-ce que l'ambiance est importante et comment est-ce que tu décrirais l'ambiance de ce décor en fait? Eh bien, c'est à travers lui. Lui, il a des réflexions importantes et surtout qui sont frappées du bon sens. Et tout au long du livre, on va découvrir des phrases qu'il prononce, mais qui sont évidentes. Et ça donne ça donne de la consistance à ce récit. Alors, dans cet ouvrage, on va retrouver plusieurs personnages. Parce qu'il y a Tony, il y a son ami qui va se suicider, on a bien compris. Mais il y a aussi sa sœur. Et puis, il y a aussi des figures beaucoup plus sombres. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, oui, il y a sa sœur qui gère une casse automobile dans le village. Et il y a surtout des voyous, sans foi ni loi, qui sont prêts à faire des choses que personne ne peut apprécier. Alors on sent que l'histoire va prendre une tournure de plus en plus dure, de plus en plus violente aussi. Comment est-ce que Tony il se retrouve embarqué dans un monde rempli de dettes, mais aussi de corruption? Alors, il y a deux pistes qu'il suit. C'est le suicide de son ami Triste et des choses qui vont arriver, je ne peux pas révéler aujourd'hui, mais qui vont arriver à sa sœur. Et sa sœur et lui, c'est une histoire évidemment ancienne, mais une histoire de tendresse et de protection de l'un vers l'autre. Alors finalement, avec tous les événements satellites qui vont se dérouler autour de cette affaire, Tony, son personnage, il change au fur et à mesure de la lecture. Est-ce que selon toi, comment est-ce qu'il évolue son personnage? Ce qui l'anime beaucoup, Tony, c'est son sens de la justice. Ce qui n'est pas juste ne peut pas exister. Et donc, ce qui nous prouve à nous, lecteurs, en tous les cas, qu'il n'est pas si idiot que ça, puisque
son désir le plus profond, c'est que ce soit juste. Donc cette notion de vérité et de justesse est très Voilà. important pour lui. Il a un vrai sens développé autour de ça. Alors, on a dit au départ que c'est malgré tout une enquête policière, c'est un polar. Est-ce que tu dirais que c'est vraiment un polar ou c'est plutôt une histoire humaine et le polar n'est qu'un cadre? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. C'est un vrai polar, parce que voilà, ça nous entraîne dans des choses un peu sombres. Et puis c'est une histoire humaine, parce que ça fait voir, ça nous fait découvrir en tous les cas que il est pas, les gens ne sont pas à juger sur leur comportement sans les connaître vraiment. Alors ça m'amène à t'interroger sur le titre, puisque tu dis ça. Alors la sagesse de l'idiot, qu'est-ce que ça pourrait bien signifier? Parce que le titre est plutôt intriguant, sagesse, idiot. Mais après la lecture, est-ce que tu portes un regard différent sur le titre? Oui, non, mais la sagesse de l'idiot, c'est juste. Je ne l'avais pas vu comme ça avant de lire le bouquin. Mais en fait, ça veut nous faire toucher du doigt que Tony, par exemple, puisque nous parlons de Tony, n'est pas l'idiot qu'on croit, mais qu'il a une sagesse qui le guide, des valeurs qui l'animent et qui sont plus qu'importantes. Alors, on revient à l'histoire du polar, puisque malgré tout, c'est quand même comme une enquête policière. Sauf que là, du coup, il n'y a pas de policier, hein, puisque l'enquête est menée en interne. Oui, non, parce que ce qui est assez étonnant, c'est qu'il n'est même pas chargé d'enquêter sur. Mais il se charge lui-même. Voilà, c'est ses propres valeurs. Il veut la vérité. Il veut la vérité. Il veut connaître la vérité. Et après, il veut surtout punir ceux qui ont fait les choses qu'il ne fallait pas faire. Donc, vérité et justicier derrière. Voilà. Hein. Ouais. Alors, est-ce que par rapport aux autres polars, est-ce que tu peux dire que ce roman t'a un peu surpris dans son écriture par rapport aux polars un peu plus classiques? Oui, parce que ça évolue dans un village, et ça évolue dans un monde un peu trouble. C'est souvent le cas des polars, mais celui-là, il est particulier. Donc, Alors, est-ce que l'écriture est particulière? Est-ce que c'est l'intrigue qui rend le polar un peu particulier? Ou plutôt la nature des personnages qui rend le polar un peu particulier? Ouais, je crois que c'est le personnage de Tony qui fait que, voilà, d'un côté, l'auteur le décrit, enfin, l'auteur le montre comme un idiot, comme l'idiot du village, à travers la vision qu'en ont les autres habitants, voilà, ouais. les autres. Mais l'auteur, il nous fait voir aussi qu'il n'est pas idiot du tout, puisque d'abord, de par ses phrases très sensées, il nous amène plein de choses, et puis, voilà, il a un comportement plus que chevaleresque. Alors, est-ce qu'il peut être forcément amateur de polar pour apprécier cet ouvrage? Ou finalement non, parce que le fond est... Le polar, c'est un cadre. Il faut être amateur de romans policiers. Voilà. Alors, on ne peut pas dévoiler l'intrigue de ce genre d'ouvrage, mais on peut se poser des questions. Donc, j'avais envie de te demander, à la lecture de ce livre, est-ce que tu peux répondre à ma question en disant jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour protéger sa famille? Parce qu'il y a une relation avec la sœur, le frère, et on va découvrir tout ça. On ne va pas dévoiler ce qui se passe, mais c'est une question de fond. Jusqu'où est-ce qu'on est prêt à aller pour protéger sa famille? À mon avis, très loin, mais en fonction de chacun, évidemment. Est-ce que c'est justifié? On ne doit pas se faire justice soi-même, dit la loi. Seulement, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Hein. Je crois pas. Non. Est-ce que la loyauté vaut plus que la vérité? Question très, très délicate parce que dans le cadre de ce roman, lui, ce qu'il cherche, c'est la vérité. La loyauté, il l'a par rapport à sa sœur, par rapport à son ami qui s'est suicidé. Il est loyal avec eux, puisqu'il conserve ses sentiments. Donc c'est très difficile de répondre. Difficile, il faut le lire. Il Voilà. faut le lire et faire son propre jugement Voilà, autour de ça. Et puis c'est basé aussi sur les histoires personnelles, hein, puisque c'est là où finalement
à un moment donné, on s'arrête et on se dit qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place. Voilà. Est-ce que j'aurais été capable de faire la même chose à sa place? Est-ce qu'on peut être sage, en tout cas perçu comme tel, et en même temps être perçu comme un idiot par les autres? Je pense que oui, parce qu'il nous le montre dans le roman Marto Pariente. Mais il y a une espèce de rivalité avec un conseiller municipal qui lui en veut. Je pense que, voilà, à partir du moment où on a quelqu'un ou quelques-uns qui ne sont pas bienveillants à notre égard, voilà, on va être critiqué, on va être jugé comme tel, puis après, la rumeur, les gens. Voilà. Alors justement, les gens, la rumeur, nous emmènent pour parler du cœur de ce décor, puisque ça se passe dans une toute petite ville. Est-ce que tu as ressenti qu'une petite ville, ça enferme, ou plutôt une petite ville, ça protège? Les deux sont vrais, parce que à la fois ça les enferme parce que ne peuvent pas traverser sans que tout le village soit au courant, et ça les protège parce que quand même, et on le découvre dans le bouquin, il y a quand même des gens qui sont pour, qui ont compris que notre ami Tony, il était pas si bête que ça. Alors finalement, Tony veut rompre ce cercle de corruption qu'il va découvrir à travers cette histoire. Est-ce que la violence est inévitable dans ce cas-là? Dans ce milieu-là, il n'y a pas de possibilité autre que la violence. Tu nous préconises la lecture de cet ouvrage. Pour quelle raison, Patrice? Parce que c'est... Qu'est-ce qui t'a amené à le choisir? Moi, je ne sais pas. Ton première approche, c'était parce que c'était un polar? Non, moi je lis, j'ai déjà expliqué, mais je lis la 4e de couverture. Si je vais jusqu'en bas, ça veut dire que j'ai envie de le lire. Et c'est une réflexion sur la vie, sur les gens, et sur les intentions des gens qui ne sont pas toujours très honnêtes. Bon, à découvrir absolument. Merci beaucoup, Patrice. Vous l'aurez compris, La sagesse de l'idiot est un polar espagnol qui dépasse l'enquête, et ce pour nous offrir une vraie réflexion sur la famille, la loyauté et le courage. Un livre que vous pouvez retrouver dans quelle édition, Patrice? Alors, il a été édité chez Gallimard et aujourd'hui il est en folio policier, c'est-à-dire en poche. C'est un très très bon bouquin. Merci de nous avoir recommandé l'ouvrage de la semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau livre de la semaine sur ma télé. Bam.